Bienvenue à la deuxième semaine du mois de juin. Alléluia. C'est très important. C'est un mois béni, mon frère, ma soeur. C'est un mois béni, comme je vous l'avais dit. C'est un mois de restauration. Alléluia. Un mois de totale restauration. Un mois de bénédiction. N'oubliez pas, Isaac était béni dès qu'il est arrivé à son Rehoboth. Et toi aussi, tu vas arriver à ton Rehoboth au nom de Jésus. L'espace ouvert que l'Éternel t'a donné pour prospérer. Tu vas recevoir cet espace-là à partir de ce mois jusqu'à la fin de l'année, mon frère, ma soeur. Tu vas nager dans cet espace de prospérité au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis là pour vous apporter une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que nous avons apportée? Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est un jour capital dans la vie chrétienne. C'est un jour très, très important dans la vie chrétienne. Alléluia. De tout enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer le consolateur. C'est là aujourd'hui. Alléluia. La descente du consolateur. Alléluia. L'esprit de Pentecôte. Le Dieu de Pentecôte. C'est le jour où le monde a été totalement bouleversé. Alléluia. Quand il est arrivé sur la terre. Alléluia. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Ce personnage est arrivé le jour de Pentecôte sur les apôtres et surtout ça s'est propagé dans tout l'univers aujourd'hui à travers les apôtres. Nous avons besoin tu as besoin de l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur. La Bible, Jésus-Christ a dit aux apôtres quand il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une force. Alléluia. C'est une force, c'est une puissance. C'est cette force-là que Jésus-Christ a reçue. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Donc c'est ça, c'est lui l'Esprit Saint, c'est lui le Saint-Esprit. C'est une force, c'est un pouvoir, c'est une autorité que Dieu a donné pour toi et pour moi, afin que nous puissions témoigner de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Quel est le rôle de cette force? Alléluia. Le premier rôle que Jésus nous a dit, c'est quand tu reçois cette puissance, tu vas témoigner de Jésus-Christ. Tu deviens un témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire, partout où tu vas prêcher la parole de Dieu. Partout où tu vas marcher dans les vertus chrétiennes, les vertus de la parole de Dieu, les vertus d'un enfant de Dieu, digne d'être appelé enfant de Dieu. Tu vas marcher dans ces vertus. La droiture, la justice, l'honnêteté, alléluia, la sainteté, alléluia. Tu vas marcher dans ces vertus parce que le Saint-Esprit, comme son nom le reflète, il est saint. Alléluia. La Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Alléluia. Et la Bible nous a dit que notre corps, c'est la demeure du Saint-Esprit. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ta vie va changer, ta vie sera ajustée, tu vas marcher dans la lumière, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, tu vas marcher dans la lumière. Et le Saint-Esprit va changer ta vie, ça va transformer ta vie. Quel est le Saint-Esprit? C'est cette puissance que Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous recevrez une puissance. Alléluia. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, alléluia, verset 1, Jésus-Christ a dit, je vous donne le pouvoir, alléluia, de chasser les démons, de guérir les malades, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il dit dans le verset 8, alléluia, alléluia. Regardez ce que Jésus-Christ a dit, alléluia, dans Matthieu chapitre 10, alléluia, le verset 8. Le verset 8 a dit quoi? Alléluia. Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Le verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alléluia. C'est très important. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Alléluia. Ressuscitez les morts. Alléluia. Alléluia. Guérissez, chassez les démons. Donc, c'est avec quoi nous le faisons? Ce n'est pas avec notre chair,
Ce n'est pas avec notre propre force. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, chapitre 4, verset 6 à 7. La Bible dit, c'est ici la parole que l'Éternel avait adressée à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis là pour t'apporter cette bonne nouvelle. Avec l'Esprit de Dieu, tout ce que tu vas faire, c'est avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui va agir en toi. Alléluia. Pour enlever toutes les montagnes, enlever toutes les grandes montagnes devant toi. Et je déclare maintenant, dans ce mois de juin, toutes les grandes montagnes seront enlevées devant toi au nom de Jésus. Les grandes montagnes seront aplanies devant toi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de l'Éternel. C'est lui la force de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, avec le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de chasser les démons, tu as le pouvoir de guérir les malades, tu as le pouvoir de résister les morts, tu as le pouvoir de purifier les lépreux. C'est lui l'Esprit Saint. Et avec le Saint-Esprit, tu peux témoigner de Jésus-Christ. Quand vous dites témoigner de Jésus-Christ, tu témoigner de Jésus-Christ veut dire être un témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Représenter Jésus sur la terre. Être un ambassadeur de Jésus sur la terre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt pour ça? Change ta vie afin que Dieu puisse t'utiliser pour être son ambassadeur sur la terre. Afin qu'il te remplisse de la force du Saint-Esprit. Qu'il te remplisse de toutes ses vertus. Et toi aussi, tu vas commencer à guérir les malades. Tu vas commencer à chasser les démons. Tu vas commencer à ressusciter les morts. Tu vas commencer à purifier les lépreux. Tu vas commencer à faire des miracles notoires. Alléluia. Des miracles notoires que personne ne peut ignorer. Des miracles qui vont transformer les vies. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Alléluia. C'est l'onction. L'onction qui transforme tout. Alléluia. Il a dit à David, David a dit, tu ouvres ma tête d'huile, ma coupe déborde. Il a ouvert David d'une onction spéciale, une onction de victoire, une onction de prospérité, une onction de guerrier, une onction, alléluia, d'élévation. David a reçu cette onction. Depuis qu'il avait reçu cette onction, sa vie n'était plus la même. Tout a changé. Tout a changé dans sa vie. Tout a été transformé. Il était devenu le roi. Alléluia. Le roi d'Israël. À travers l'onction. À travers quoi? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était dans. Quand David a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et la Bible dit Dieu a créé des problèmes au niveau de l'ancien roi. Et Dieu a évincé l'ancien roi. Et l'Esprit de Dieu, l'onction, l'Esprit de Dieu qui était en David, lui a conduit au palais. Quand David a reçu le Saint-Esprit, il a coupé la tête de l'homme, Goliath qui avait effrayé l'armée d'Israël et son roi Saül pendant 40 jours. Mon frère, ma soeur, c'est ça le Dieu de Pentecôte. Le Dieu de Pentecôte est capital pour tout enfant de Dieu. Le Dieu de Pentecôte est capital pour toi. Tu as besoin de ce Dieu de Pentecôte. Tu as besoin du Dieu de Pentecôte. C'est le Dieu du buisson ardent qui a transformé la vie de Moïse. Moïse était un simple berger des troupeaux, de petits troupeaux de son beau-père. Alléluia. Le Madianite. Alléluia. Mais de là, la Bible dit, il a rencontré le Dieu de Pentecôte, le Dieu du buisson ardent. Alléluia. Et il l'a transformé. Il a dit, Moïse, je ferai de toi un leader. Va délivrer mon peuple en Égypte. Regardez tous les exploits que Moïse a fait parce qu'il avait rencontré le Dieu de Pentecôte. Mon frère, ma soeur, Moïse a fait sortir Israël d'une servitude de 430 ans. Alléluia. Il les a fait sortir d'Égypte. Et regardez, mon frère, ma soeur, Moïse, à travers lui, il y a eu ce grand miracle. La mer Rouge était mise à sec et le peuple d'Israël a traversé à pied sec. Moïse, à travers lui, les grands rois ont été détruits et donné leur terre en possession au peuple d'Israël. Parce que Moïse a rencontré le Dieu du buisson ardent, le Dieu de Pentecôte. Mon frère, ma soeur, je veux qu'aujourd'hui, tu ne vas pas te contenter de chanter, tu ne vas pas te contenter de louer, mais tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, moi aussi je veux la transformation. Parce que la Bible nous a expliqué clairement dans le livre de Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit.
alléluia, qui est descendu sur leur tête sous forme de langue de feu. Le monde entier était bouleversé. On a dit il y avait une grande réunion internationale à Jérusalem, et tous ceux qui étaient là venant de différents continents, venant de différents pays, chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle les merveilles de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, concentre-toi, prie et demande au Saint-Esprit de te remplir et de t'utiliser comme il a utilisé Moïse, de t'utiliser comme il a utilisé David, de t'utiliser comme il a utilisé les deux des apôtres. Alléluia. Pour transformer ta vie, transformer la vie de tous ceux qui sont autour de toi, la vie de ta nation et la vie d'un continent. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la puissance. Le Saint-Esprit, c'est lui la force de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui le pouvoir de Dieu. C'est lui l'autorité de Dieu. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, verset 49, Jésus-Christ a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Ce que le Père vous a promis. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut qui est descendue pour transformer le monde. Mon frère, marche avec le Saint-Esprit. C'est très important. Et ta vie ne restera pas la même. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras glorifié, tu seras magnifié. Et mon frère, ma soeur, tu marcheras sur victoire et sur victoire, victoire sur victoire sur tes ennemis. Tu marcheras dans les honneurs et dans les gloires, dans la prospérité, parce que c'est lui qui donne le pouvoir de prospérer. C'est ça que Moïse a déclaré dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 18. Il dit, Dieu te donnera le pouvoir de prospérer. Le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le Dieu de la prospérité. Tu as besoin de lui. Marche avec lui loyalement, fidèlement, et il va te transformer, il va te bénir, il va te rendre riche, et au-delà de tes camarades, au-delà de tes promotions, au-delà de ta génération, parce que lui, c'est lui qui a le pouvoir. Marche avec cette puissance. Et ta vie ne restera pas la même. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur Sauveur personnel. Réponds-toi, afin que toi aussi, ton corps soit la demeure du Saint-Esprit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut demeurer en toi. Il veut t'utiliser toi aussi pour faire des exploits dans ta famille, dans ta localité, dans ta région et dans ton pays et ailleurs. Donc, toi aussi, accepte-le aujourd'hui. Répands-toi et accepte-le aujourd'hui comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel, et ta vie sera transformée. Seigneur, je prie pour tes enfants qui ont accepté de se repentir, qui ont accepté de changer de vie, qui ont accepté de renoncer Satan et tous ses agents. Je vais prier pour eux maintenant. Mon frère, ma soeur, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je renonce Satan et tous ses agents. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, sanctifie-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens devant ton trône, Saint-Seigneur, et je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon esprit, mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as fait cette prière avec moi. Lève les mains, ferme les yeux, je prie pour toi. Seigneur, la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Tes enfants t'ont accepté aujourd'hui, jour important de leur vie, jour important dans la vie chrétienne. Ils t'ont accepté aujourd'hui comme le seul Seigneur Sauveur personnel. Que le Dieu de Pentecôte les visite maintenant. Enlève le nom dans la liste de vie et qu'ils marchent à partir d'aujourd'hui sous la direction de l'Esprit Saint, sous la direction de l'Esprit du Seigneur, de la puissance d'amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue à la grande famille. Nous te recevons avec joie, mon frère, ma soeur, et ta vie ne restera plus la même. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine à vous tous. Marchez dans la loyauté, dans la dignité, dans la sainteté et le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit votre appui et vous accompagne. Et que vous posséderez toutes vos possessions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom, shalom.
Bonne semaine.